Salut à tous et bienvenue dans ce 24e Bottle Kill sur Malte à propos. Ce soir, je termine ma bouteille de Springbank 10 ans. Hélas. Springbank, que dire de cette distillerie si ce n'est que c'est une référence quasi absolue pour les amateurs de single malt, et j'en fais partie, bien sûr. Springbank, c'est la distillerie la plus connue de la région de Campbelltown, qui était autrefois la capitale mondiale du whisky, et c'est surtout une distillerie qui ne fait rien comme tout le monde, qui évolue un peu à contre-courant de ce que fait l'industrie du whisky aujourd'hui, et ça se voit notamment déjà sur l'étiquette, sur la bouteille. Elle est moche, on peut le dire, elle est moche cette bouteille, il n'y a aucun marketing clinquant ici, et tout ça c'est pour le mieux, parce que ce qui est important c'est la qualité du whisky à l'intérieur, et là il n'y a rien à dire. Springbank c'est un peu l'incarnation du savoir-faire. Voilà, du whisky avec un grand W ou du single malt avec un grand S, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que sur la distillerie, sur le site, ils font encore le whisky, comme autrefois, presque de manière artisanale. Déjà, ils ont une capacité de production qui est quasiment ridicule comparée aux énormes distilleries du Speyside. Voilà, quelques centaines de milliers de litres d'alcool pur par an. Alors, pour la France, pour les plus grosses distilleries françaises, c'est beaucoup, mais pour l'Écosse, c'est vraiment assez peu. Et il travaille encore avec des outils, certains outils en tout cas du 19e siècle, comme le moulin, le four. Il travaille encore de manière artisanale pour ce qui est du séchage du malt, qu'il retourne à la main comme autrefois également. Voilà, il y a encore très peu de choses qui sont faites de manière industrielle dans ce whisky, et tout ça, cela se ressent dans le verre. Au nez déjà, on sent qu'on va avoir un whisky riche, on sent de la maturité bien qu'il n'ait que 10 ans d'âge. On a un côté fruité qui est dominant, au nez qui est assez exubérant. On a des fruits bien mûrs, on a des fruits exotiques, voilà. Un côté citronné, un petit côté épicé et cette fine tourbe également. Tout ça s'annonce très très bien dès le nez. C'est un whisky qui gagne à être laissé dans le verre. Il faut le laisser reposer, ce Springbank 10 ans. Il gagne encore en ampleur, en exubérance, en bouche, avec ce côté fruit exotique très prononcé qui vient emplir tout le palais à côté d'un léger côté épicé et de cette fine tourbe qui accompagne, qui allonge la langueur en bouche. Un magnifique whisky, 8,5 sur 10 pour moi.